إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait ce grand voyage où il a laissé les mécréants de la Mecque qui l'ont persécuté, il a quitté la Mecque pour aller à Médine avec un espoir, et un espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. L'espoir en Allah, c'est que tu perds jamais espoir. C'est que tout en ayant la crainte d'Allah, tu perds jamais espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Suraqa, qui était quelqu'un qui voulait la prime pour celui qui ramène Mohammed mort ou vif. Celui qui ramène Mohammed, il a 100 naqa. Il a une centaine de belles voitures, si vous voulez, aujourd'hui. Suraqa, il court après le prophète. Et il dit, quand je tournais mon cheval vers le prophète, ben, le cheval, il s'accroupissait. Et quand je le retournais dans l'autre sens, il marchait normalement, ou il cavalait normalement. Et le prophète sallam, Abu Bakr, il dit, Ya Rasulallah, il va arriver vers nous. Le prophète, à un moment donné, il s'arrête. Il dit, Ya Suraqa, ta'al, viens. Walakal aman, viens. Sa'ulabbisuka siwari Kisra. Arrivera le jour où on te mettra les anneaux de Kisra. Qu'en serait-ce? Kisra ibn Hormuz, il lui dit, Suraqa. Qala na'am, Kisra ibn Hormuz. Celui qui gouvernait le monde à ce moment-là. Un grand empereur à l'époque. Celui-là, ce qui porte à la main aujourd'hui, eh ben, tu les auras dans ta main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part, il fuit la Mecque. Il arrive à Médine, il fuit la Mecque, mais tout en ayant l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'essor à cette religion, va donner l'essor à cette civilisation. Et ça, c'est une grande leçon pour nous, ayyuhal ikhwa. C'est que quelle que soit la déception que tu peux avoir, les discriminations que tu peux subir, quelles que soient les infamies que tu peux subir aussi, il ne faut jamais perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la gloire est à Allah, la grâce est à Allah et à son prophète et à ceux qui croient. Dès qu'il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait trois choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est les fondements de la cité musulmane. Première chose qu'il fait, le prophète, il construit une mosquée. La première chose qu'il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il construit une mosquée. La deuxième chose qu'il fait, il fraternise entre le muhajirina et l'ansar, entre ceux qui ont fui la Mecque et ceux qui les ont accueillis. Et la troisième chose, il va choisir un emplacement pour créer le marché, la vitalité de la société. Et la première chose qu'il fait, le prophète, c'est quoi? Il crée l'institution de la mosquée. Et à la mosquée, qu'est-ce qu'on faisait? À la mosquée, on faisait certes la prière, bien sûr, si le lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, makan al-sujud, masjid, makan al-sujud, c'est l'endroit où on se prosterne à Allah. La mosquée, c'est un endroit où on apprend, c'est un endroit où on éduque, c'est une institution, c'est un endroit où celui qui n'a rien, il va à la mosquée. Ahlus Suffa. On vous dit pourquoi Abu Hurayra, radiyallahu anhu, il a rapporté beaucoup de hadiths sur le prophète. Tout simplement parce qu'il était pauvre et qu'il était min ahli Suffa, c'est-à-dire à un endroit où les pauvres de Médine s'arrêtaient là. Ils dormaient ici et les gens leur donnaient sadaqat. Et Abu Hurayra était proche avec le prophète, donc il a beaucoup appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire que la mosquée c'est une institution. La mosquée, ayyuhal ikhwa, quand le colonialisme est arrivé, je vous dis, en Algérie, la première chose qu'on a fait, vous savez ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, la mosquée appartenait ou appartient généralement à un waqf. C'est quoi le waqf? On a créé par après Wizarat al-Awqaf. Mais avant qu'on crée les États nouveaux qui créent le ministère des Awqaf,
Dans l'État musulman, il y avait la mosquée waqfan mu'abbada wa habousan mukhallada. La mosquée n'appartient à personne, ayyuha al-ikhwa. Qu'on se le mette bien en tête, que la mosquée appartient à tous les musulmans. Baytullah, il appartient à tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il met des gens, ils vont gérer cette mosquée. Après, ils vont partir. Ça ne leur appartient pas. Ça n'appartient ni à l'imam, ni au président, ni à personne. Ça appartient à Allah et aux musulmans. Kullul waqf hakala. Et quand on crée une mosquée, allez aujourd'hui, allez par exemple à Al-Qarawiyyin au Maroc, à Fès. Vous allez voir la mosquée qui est aussi une université. Et à la mosquée, dans cette mosquée, il y a quoi? Il y a des attenants à cette mosquée, il y a des boutiques, il y a des logements. Pourquoi il y a des boutiques et des logements qui vont travailler pour financer la mosquée? Jamais on a demandé aux fidèles de donner quoi que ce soit à la mosquée. Jusqu'après l'istimar, après la colonisation, on a commencé à demander aux fidèles de donner, d'aider la mosquée, parce qu'on a enlevé le waqf. Et la première chose qu'a fait le colonisateur quand il arrive en Algérie, vous savez ce qu'il fait? Il va voir le responsable du waqf et il lui dit, tu nous donnes toute la liste du waqf. Il refuse. Il refuse et il fuit avec cette liste. Il fuit où? Il fuit en Égypte. Aujourd'hui, si vous allez en Alexandrie, il y a une rue qui s'appelle Shari' al-Qababti. Hadha al-Qababti, c'est lui qui tenait tous les manuels, toutes les listes des awqaf sur Alger. Ayyuha al-ikhwa. Et ce waqf, il permettait de quoi? Il permettait de payer l'imam, il permettait de payer les profs, il permettait de nourrir et de blanchir les gens qui venaient apprendre. C'est ça le waqf, ayyuha al-ikhwa. Et comme je disais avant, si on ne comprend pas le waqf, on ne comprend pas le bouilleur, le commerce, si on ne comprend pas le zakat, si on ne comprend pas le mawarif, l'héritage, on ne comprend pas le fondement de la finance islamique. Jamais on le comprendra. Donc pour revenir à ayyuha al-ikhwa, la mosquée c'est une institution. Et si on veut vider l'institution, on la laisse juste un lieu de prière. Elle ne fait rien. Juste un lieu de prière. Tu arrives, tu fais ta prière et tu t'en vas. Elle ne fait rien. Alors que la mosquée, ce n'est pas du tout ça. La mosquée, quand j'ai un problème, je viens à la mosquée. Je retrouve un lien fort avec Allah, mais un lien fort avec ma communauté, un lien fort avec les fidèles. Et les fidèles sont comme un seul corps, nous dit le prophète, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme un seul innamal mu'minuna ikhwa, comme un seul corps. Jamais tu tombes si tu es avec les fidèles et si tu es avec tes frères. C'est ça la mosquée, ayyuha al-ikhwa. Il ne faut pas que la mosquée devienne un lieu de divergence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, في محكم التنزيل, il dit, ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a pas plus injuste que celui qui obstrue le chemin ou celui qui obstrue l'évocation de Dieu dans sa maison, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa maison. Et l'imam Malik, en donnant l'exégète de cette ayah, il dit, si tu habites sur le chemin de la mosquée, si tu habites sur le chemin de la mosquée et tu as un chien qui effraie les gens qui vont à la prière, tu rentres dans cette ayah. Tu deviens injuste, tu rentres dans cette ayah. Vous imaginez? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ils ne peuvent pas aller à la mosquée et faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand il va à la mosquée, il pense qu'il y a des lions à la mosquée qui vont le manger. Pourquoi je vous parle de tout ça, ayyuha al-ikhwa? Là, en une semaine, il y a eu 2 incendies. 2 incendies de mosquées à Lyon. Et un 3e incendie aussi ailleurs en France. Vous imaginez? Mais ces gens-là lâchent. Ces lâches-là, ils ne peuvent pas aller à la mosquée pendant qu'il y a les fidèles. Parce que les fidèles vont le manger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils incendient les mosquées. Ils incendient Baytullah. فَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ خِزْيٌ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ. Et là, on s'adresse aux responsables de la mosquée. Vous savez qu'en France, ayyuha al-ikhwa, nous avons un protocole de sécurisation de la mosquée. Et on va le mettre sous la vidéo. On va le mettre, le lien. Un protocole. Il suffit que les responsables de la mosquée écrivent à monsieur le maire, écrivent au préfet, écrivent au ministère de l'Intérieur. Et l'État met des choses, met une sécurité, sécurise la mosquée. Ça fait partie des règles qu'il y a en France, ayyuha al-ikhwa. Parce que ces gens-là, ayyuha al-ikhwa, vous savez ce qu'ils ont brûlé à Lyon? Ils ont brûlé une salle paroissiale.
Une salle paroissiale. Autrement dit, il y a des gens d'église, regardez, ceux qui veulent mettre les communautés les unes contre les autres. L'église, elle donne une salle, elle dit, nous on s'en va, on veut l'évocation de Dieu dans cette salle. Et les musulmans reprennent la salle. Il y a des abrutis, ce qu'on appelle en arabe al-ghaba al-fikri, ceux qui sont idiots intellectuellement, les idiots intellectuellement qui ne comprennent rien et qui veulent mettre les gens les uns contre les autres. C'est ceux-là qui ont brûlé la mosquée, c'est ceux-là qui ont incendié la mosquée. Al-ghaba al-fikri. Regardez, ayyuha al-ikhwa. Je ne veux pas m'étaler parce que c'est en 1550, au XVIe siècle, il y a eu un débat qu'on appelle, la controverse de Valladolid. À l'époque, Valladolid, Balad al-Walid, à l'époque, Valladolid était la capitale de l'Espagne, la capitale de Charles Quint, Carlos al-Khamis, comme on dit en arabe, la capitale de Charles Quint. Il y a un débat entre Las Cases et Sepúlveda. Las Cases, c'était un bénédictin, c'était un homme d'église qui connaissait les Indiens, qui avait fait des voyages en Amérique. L'autre, c'était un philosophe, mais c'était un croyant aussi. Sur quoi porter le débat? Est-ce que les Indiens avaient une âme ou pas? Est-ce que les Indiens avaient une âme ou pas? Parce que s'ils n'avaient pas d'âme, on pouvait les traiter comme on traite la pierre, comme on traite la plante. On pouvait les massacrer, les tuer. C'est ça. Le débat est porté sur ça. Bien sûr, il faut se remettre à l'époque. Il faut se remettre dans la mentalité de l'époque. À l'époque, les gens y croyaient que l'homme, il peut avoir des crapauds en ayant des relations avec une guenon. Pensez ça, les gens, à l'époque. Comme aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un grand président de télévision, il dit comment on fabrique un journal télévisé. Écoutez bien, comment on fabrique un journal télévisé. Il dit, on commence comme ça. Il dit, on commence par une information de proximité. On donne une information de proximité. Ça peut tous vous arriver, ça peut tous nous arriver. On se sent proche. Ensuite, on parle d'un problème social. Pour dire que c'est le bazar en France, ça va pas, nanani. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Troisième info, on va à l'international. Pour dire que c'est le bazar au Liban, c'est le bazar en Irak, ça va, c'est pire ailleurs. Tout ça pour quoi faire? Pour finir par te dire, eh bien écoutez, c'est pire ailleurs, on est pas mal ici. Alors, on veut te vendre la pilule, on veut te vendre le commerce, on veut que tu restes consommateur. Et juste après le journal télévisé, des pages de publicité pour t'inciter à consommer. On s'adresse à ce qui reste de ton cerveau. Vous voyez, ils jouent sur les cerveaux. Et ces gens-là qui brûlent les mosquées, ils ont joué sur leur cerveau. Ces gens-là, ils ne connaissent pas le vivre ensemble, effectivement. Mais de toute façon, soit on décide de vivre ensemble, soit on décide de se faire la guerre. Mais si on décide de se faire la guerre, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Parce qu'il y a des gens dans les médias qui répondent à des agendas, pas du peuple français, des oligarques qui les tiennent. Il y a des oligarques, il y en a 6 ou 7, des multimilliardaires qui détiennent tous les médias en France. Tous les médias. Et certains médias donnent libre cours à la haine de certains, qui voient que le musulman, c'est sabab shar dans la société. C'est l'objet du mal dans la société. Tout ça pourquoi? Tout ça, c'est un écran de fumée pour que les autres ils continuent de spolier l'État, de spolier les Français. C'est ça ce qui se passe. C'est ça la réalité, ayyuha al-ikhwa. Certains généraux, ils disaient, en géopolitique, les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et je vais vous raconter juste une dernière anecdote, mais c'est pas une raconte, je raconte pas, c'est la réalité. Et je vous l'ai déjà dit en fait. Quand vous arrivez en Algérie par le bateau, il y a 3 grandes villes. Il y a la ville de l'Est, Bonn, Annaba, là où est né Saint-Augustin. Certains vont me dire, il est pas né. Bon, là où est né Saint-Augustin. Saint-Augustin, le père de l'Église qui a amené la chrétienté en Angleterre, un berbère. Bonn, Annaba, Alger, Oran. Quand vous arrivez par bateau, la première chose que vous voyez de loin, à Annaba, vous voyez l'église Saint-Augustin. À Alger, vous voyez l'église Notre-Dame d'Afrique. Et à Oran, vous allez voir l'église Santa Cruz, dans un pays musulman.
C'est la première chose que vous voyez, c'est 3 églises. Première chose que vous voyez. Ayyuha al-ikhwa. Après, on nous dit, les musulmans, vous êtes des terroristes. On est au mois d'août, l'anniversaire d'Hiroshima. On en parle beaucoup dans la presse et dans les médias. Regardez ce qui s'est passé en Hiroshima. En 5 minutes, on a tué 80 000 civils. Ces Américains qui donnent des leçons aux gens, qui donnent des leçons en Irak. Ces Américains, ils ont tué 80 000 personnes en 5 minutes. Les gens, ils racontent, les survivants, ils disaient, on voyait des gens venir, et la chair qui tombait de leur corps, les oreilles qui s'enlevaient. Et ils savaient sciemment, ils ont envoyé des médecins après coup, pour faire quoi? Pas pour les aider, pour faire des tests. Quels sont les résultats de la bombe? Ces gens-là, ils traitent les gens de terroristes. C'est quoi le terrorisme? C'est justement tuer les civils. Quand on tue, on ne s'attaque pas à une armée, on s'attaque aux civils. On a tué 80 000 civils en 5 minutes. Je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé après. Les gens qui sont morts du cancer, que les malformations, je ne vous dis pas tout ça. Ces gens-là, ils donnent des leçons aux gens. Regardez comment on a inversé les choses. Allah subhanahu wa ta'ala simihum sahara. Ya ayyuha alladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, comme d'habitude, nous avons des frères et des sœurs qui sont malades. Alors نسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا ولزوجة الأخ الحبيب الذي جاءنا وللوالد المريض وللزوجة التي توفيت. On demande à tous les frères, mon père malade du Covid, Allah subhanahu wa ta'ala yashfih insha'Allah, que les frères et les sœurs malades insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yashfihim wa yu'afihim wa yaghfiru lahum, Allah subhanahu wa ta'ala ya'tihum as-sihha wal 'afiyah insha'Allah ila yawm ad-din ya rabbal alamin ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram. Allahumma arham mawtana wa mawtal muslimin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم كن غيثا للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض وفي أفريقيا وفي الصومال وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.